nom choisi pour ce premier raid marathon réservé aux camions était évocateur. Au plus près de la côte atlantique, Michel Leblanc et Georges Groine, inventeurs et organisateurs de la course, avaient tracé 9000 km de liaisons et de secteurs sélectifs. Après l'Espagne, ce sont le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone qui devaient être le théâtre des temps forts de l'épreuve. Théâtre au décor changeant, du Sahara occidental jusqu'aux forêts verdoyantes de la Sierra Leone. Sud, les Kamaz, sortis pour la première fois d'Union soviétique, venus pour faire la course. Regardez un peu l'épingle en descente dans le style Monte-Carlo sur la neige. Et bien voilà qui confirme l'impression d'efficacité donnée par le team Kamaz dès son arrivée à Clermont-Ferrand. Les soviétiques ne sont pas venus pour s'économiser, mais bien pour faire une perte, ce qui implique évidemment quelques prises de risque sur le bord des ravins. Rapidement positionnés aux avant-postes de la course, les deux Kamaz, pilotés par Joël Tameka et Vladimir Goltsov, n'échappent pas pour autant à tous les pièges de ces pistes côtières. Dans ce genre d'épreuve, l'entraide est de règle, même lorsqu'on est adversaire direct. Et c'était bien le cas des deux Kamaz de course, assistés par un troisième camion qui jouait les intendants. Du premier au dernier jour de l'équipe sud, l'écurie soviétique saura conjuguer esprit d'équipe et rivalité. C'est pas moyen de mettre plus puissant? Il a à fond le poste? Il faut dire que les Kamaz profitent aussi des malheurs du Mercedes de Léonard. Rupture du pont avant, plus destruction de l'embrayage. Revenons donc sur dont le 502 piloté par Tameka, assisté de Pierre Salut et Kulgeve, un équipage qui se plaît à faire remarquer qu'il n'est pas russe, mais estonien, au volant d'un engin fabriqué, lui, à Tchelny, sur les rives de la Volga, 1000 km à l'est de Moscou. Et les trois Estoniens de Tallinn ne sont pas des camionneurs, ils sont pilotes professionnels de rallye, passés de la voiture au poids lourd parce que l'usine avait l'intention de faire rouler son produit le plus vite possible. Le 503 de Goltsov, Kabirov et Kablukov, c'est exactement le même que le 502. 6 roues motrices, moteur V8 double turbo, 9 tonnes à vide et pas plus de 11 pour caracoler sur les pistes d'objectif sud. Les Kamaz sont même équipés du système qui permet de régler la pression des pneumatiques en roulant. Deux beaux exemplaires d'une production annuelle de 130 000 unités. L'Europe, ça intéresse aussi l'industrie soviétique. Bref, au soir de la 5e spéciale, le 502 de Tameka est en tête, le 503 de Goltsov 3e à 25 000. On est arrivé très tard à l'arrivée de la première spéciale, on a pris le départ de la deuxième spéciale, mais là ensuite nos cardans avant se sont l'un cassé, l'autre déboîté, donc c'était un petit peu... Et les navigateurs soviétiques d'éplucher leur roadbook dictionnaire en main. Ce sont eux qui se montrent les plus studieux. Il n'empêche que c'est à cause de la navigation que le team Kamaz va perdre sa place de leader alors que pointe l'aube de la 6e spéciale. Avant de gagner ce soir la Ayoun, en face des îles, Joël Tameka est encore leader. Ça va ? N'ont aucune raison d'être nerveux. Et pendant que les soviétiques jouent les bateliers de la Volga sur un fleuve de sable agité par les vagues, Pédichet constate au passage que son rival soviétique vient de perdre une roue.
Péliché, qui gère sagement sa position de leader, va compter 44 minutes d'avance sur le minerai de fer de Zouérat à Nouadhibou et la première ouverture officielle depuis 14 ans entre le Maroc et la Mauritanie. Surchauffé, les fortunes allaient être diverses. Le sable et la navigation dispersaient et restaient quand même relativement groupés. Péliché portait même après d'une... La sans-fil arrangerait bien Joël Tameka, mais le pilote du Kamaz est toujours d'humeur égale, malgré les problèmes. Electro problem. Now, first place for you? No, second place. After, see that. Péliché, lui, est toujours en tête, concédant chaque jour quelques minutes au Kamaz de Tameka. Mais Péliché, ici, a bien failli laisser la victoire aux Soviétiques lorsque le pont s'effondre en partie sous les 13 tonnes du Mercedes et alors que le premier des deux Kamaz est déjà passé devant. Heureusement pour Edmond Péliché, comme il n'existe. Le 10 juin, au départ de la dernière spéciale qui mène à Freetown, rien n'est encore définitif. Le Kamaz ne compte que 22 minutes de retard sur le Mercedes de Péliché. 22 minutes, c'est le temps que perdrait le leader s'il lui fallait faire face à une crevaison qui consacre Joël Tameka et son Kamaz. Tous ont reçu le trophée Dominique Bannot, dont le regard est dans les yeux.